Bonjour les lions et bienvenue au Taroscope pour mars 2020. Alors, pour les lions, euh, donc le signe du lion est en maison 12 pour le 1er mars 2020 par rapport à où j'ai situé le soleil. J'ai mis le lion se situe en maison 12 qui correspond à la maison des remises en question, de la spiritualité et de voilà, des choses vraiment qui permettent de nous remettre en question. Donc pour le lion qui est un signe qui n'est pas vraiment à l'aise dans ce secteur, on verra peut-être. Le soleil qui maîtrise le lion est donc en poisson, qui correspond aussi à la 12e maison, puisque le poisson c'est le 12e signe, et encore en plus le soleil arrive sur Neptune et est proche du Neptune, mais n'est pas encore arrivé sur Neptune. Donc là il y a quelque chose qui n'est pas fini, qui est pas encore conscient, parce qu'il faut passer Neptune pour commencer à voir des choses. Donc là, on est quand même dans une situation un peu euh, embrumée, hein, un peu nébuleuse. Le soleil, voilà, et en maison 7. Alors, qu'est-ce que j'ai noté pour les lions? Les idées principales pour le mois de mars, c'est se remettre en question et s'ouvrir potentiellement à sa spiritualité. Voilà. Potentiellement, j'ai mis, on n'est pas obligé de s'ouvrir. Et aussi se dédier à autrui et se vouer. C'est-à-dire se dédier à autrui, c'est-à-dire comme le soleil est en maison 7, hein, donc c'est autrui, hein, le 7 c'est le secteur de l'autre. Et en plus, c'est en poisson le signe du dévouement. Donc on se dédie et on se voue aux autres, hein, pour le lion. Voilà. Donc c'est vraiment bien pour le lion parce que ça le permet de sortir de lui, qui est un signe vraiment plutôt fier de lui, plutôt dans, dans le panache. Là, il doit un peu s'oublier et se vouer aux autres. Voilà pour l'astrologie. Je vais passer maintenant aux énergies en toile de fond. Alors au niveau des énergies en toile de fond pour vous les lions, j'ai tiré la carte avec le chakra. L'oracle des chakras, c'est le chakra du plexus solaire, la carte du choix, et avec l'oracle de Kuan Yin, la prêtresse orchidée du destin. Alors, avec la carte du choix, déjà c'est un travail sur le plexus solaire à travailler, donc c'est l'affirmation de soi, le plexus solaire, l'acceptation de soi aussi, enfin voilà. Et on parle donc de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. Donc là, libre arbitre et volonté, courage, c'est vraiment s'affirmer quand même, hein, libre arbitre, c'est vraiment se sentir qu'on a toutes les cartes en main pour choisir la direction vers laquelle on souhaite aller, hein. Si les choses sont claires, c'est nécessaire d'aller vers le chemin qui est le meilleur pour nous. Donc voilà le chakra à travailler, hein, alors il y aura des choix importants aussi certainement à faire pour ce mois de mars, des choix pour vous réaliser, pour faire les meilleurs choix pour vous, hein. On voit cette cavalière avec son cheval qui lui prend la bonne direction, même si les panneaux, on ne voit rien inscrit sur les panneaux, c'est le chemin le plus lumineux que le cheval va choisir. Alors, par son propre ressenti, hein, et voilà. Donc après j'ai tiré donc la prêtresse orchidée du destin. Alors cette carte elle signifie que vous allez devoir élever votre plan de conscience, une conscience supérieure. Vous allez vibrer en fait vous avez un destin qui est unique, et là vous allez pouvoir, c'est le moment d'accepter ce destin qui a déjà été écrit pour vous,
et que c'est le moment de vous élever au niveau de votre conscience et de sortir de la conscience de masse. Hein. Euh, il est dit dans cet oracle que la conscience de masse a jamais été au plus bas. Hein. C'est dire que vous avez intérêt à en sortir et de créer votre propre chemin pour pouvoir déjà vous guider vous-même, c'est-à-dire retrouver une conscience beaucoup plus élevée spirituelle. Et en même temps, quand vous aurez atteint votre alignement intérieur avec cette conscience supérieure, et en fait votre alignement avec votre âme, vous pourrez aider les autres à faire de même. Voilà. Hein, voilà, donc sortir de la masse et exprimer son destin, exprimer sa voix unique. Donc voilà le choix qu'il y a à faire. C'est le choix, ce sera pour vous le lion au mois de mars. Un choix important. Hein. Se laisser manipuler par les autres ou vous guider vous-même et choisir le libre arbitre plutôt que le déterminisme et voilà. Et de se laisser déterminer par la vie plutôt que mener sa vie. Je pense que le lion, il a vite fait le choix. Hein. Voilà pour les énergies générales. Je vais tirer maintenant pour les énergies en toile de fond. Plutôt, je vais tirer le général. Alors au niveau général, j'ai tiré le 10 de terre, le 6 de terre et l'appel. Alors donc là on vous dit avec le 10 de terre que vous avez beaucoup de richesses et de réussite matérielle, de richesse, d'abondance. Et donc vous vous sentez en sécurité pour ce mois de mars, vous allez vous sentir tranquille au niveau matériel. Donc là c'est très bien au niveau de l'ancrage hein, pour peut-être pour justement faire un bon choix. Vous avez toutes les capacités en vous au niveau matériel pour en tout cas vous aurez le ressenti pour vous sentir tranquille au niveau de la matière. Avec le 6 de terre, on vous dit qu'aussi il y a une opportunité encore d'abondance au niveau matériel, encore une fois. Donc vous n'avez pas trop à vous soucier des questions matérielles. Hein. Vous êtes vraiment pour l'instant, je dirais un peu chanceux dans la matière et que les choses, en fait, c'est le fruit peut-être de toutes vos intentions anciennes que vous avez eues de récolter, voilà, de récolter des bonnes choses au niveau de la matière. Donc vous pouvez être aussi créatif, pouvoir développer ce que vous voulez dans la matière, hein, partir sur des très bonnes bases. Là, tout est en place, il y a de l'abondance. Et donc, avec cette dernière carte de l'appel, qui correspond aussi au jugement hein, dans le tarot, alors l'appel, c'est en fait le fait que vous êtes appelé à vivre quelque chose d'important, en tout cas au mois de mars, d'élévation une élévation de votre âme qui vous dit que tout est en place pour vous pour mener à bien ce que vous avez choisi de mener. Hein. Tout est en place et que c'est le moment de... votre âme est appelée à réussir ce qu'elle doit entreprendre. Parce qu'elle a... En fait, tout est en place. Hein. Vous avez tous les soutiens, que ce soit matériel et spirituel, pour commencer... pour commencer quelque chose de votre destinée, quelque chose d'important dans votre destinée. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place et que vous allez pouvoir justement aller vers votre destin. Encore deux personnes qui jouent de la flûte. Hein. C'est le moment. Hein. C'est le moment de réaliser votre destin et vous avez tous les appuis matériels pour pouvoir le faire au niveau général. En tout cas, les lions, c'est très très positif pour vous. Et aussi, ça permet aussi d'aider les autres. Hein. Ça va permettre aussi de... Plus vous êtes sur votre chemin, votre destin, et plus vous pouvez aider les autres. Voilà.
Donc ça, c'est très positif. Maintenant, je vais tirer le sentimental. Alors, au niveau sentimental, j'ai tiré 5 cartes avec l'oracle des mondes, le tarot des mondes oniriques, pardon. Donc, j'ai le 5 de pentacle, le cavalier de pentacle, le 6 de coupe, le roi d'épée et le cavalier d'épée. Alors, quel message pour le sentimental? Avec le 5 de pentacle, on vous dit que vous avez... on voit un être un peu isolé, qui est un peu, comment dire, dans la tristesse ou dans une mauvaise vision de ce qui l'entoure. Il se sent agrippé par des ronces, là. Et en fait, il a toute une richesse autour de lui qu'il ne voit pas. Donc, il est un peu tourné vers le passé et il ne ressent pas la richesse qu'il y a autour de lui. Donc là, on vous dit de peut-être que vous êtes un peu... c'est une première carte, donc vous étiez dans une situation un peu compliquée au niveau matériel où vous ne ressentez pas la richesse qu'il y a autour de vous. Vous vous sentez isolé et pourtant il y a de la richesse qui fleurit hein, sur les ronces. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose de vivant qui se passe, mais vous ne ressentez plus la vie. Au niveau sentimental, en tout cas, il y a quelque chose. Euh, j'ai l'impression que vous mêlez peut-être un peu trop les sentiments à tout ce qui est matériel. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, un décalage à faire avec votre vie sentimentale et votre vie matérielle. Alors en plus, il y a l'abondance qui revient au niveau général. Donc avec le cavalier de pentacle, on voit que vous commencez à, à retrouver le bon côté de la matière et que vous allez pouvoir... alors c'est le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un de persévérant qui, euh, qui avance toujours et qui, même s'il n'est pas très créatif, ce qui compte, c'est qu'il est fiable et on peut compter sur lui. Il va avancer. Donc, peut-être au niveau sentimental, vous allez pouvoir reconstruire un peu votre vie sentimentale, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de un peu cassé au niveau de vos sentiments, et vous allez pouvoir reconstruire quelque chose au niveau de votre sécurité matérielle en tout cas, pour pouvoir réenraciner vos sentiments. Voilà. Et pour pouvoir continuer et persévérer. Hein. Voilà. Avec le 6 de coupe, on vous dit que vous allez retrouver, c'est au centre, hein, vous allez pouvoir retrouver une vie sentimentale simple, mais en fait, ce qui vous va, c'est que retrouver un peu de simplicité, le côté enfant, le côté simple des sentiments. Hein, ça pourra vous refaire une vie sentimentale sereine. Hein, vous allez pouvoir redémarrer une vie sentimentale si vous aviez du mal. Démarrer une vie sentimentale simple mais sereine. Hein. Vous allez pouvoir euh, voilà, remettre des bases saines à votre vie sentimentale parce que c'est les coupes, hein, c'est les sentiments. Et du coup, là, après, ce qui va suivre, c'est que vous allez pouvoir remaîtriser un peu votre vie sentimentale avec le roi d'épée. Hein, vous allez pouvoir repartir sur des bases saines et mettre de la clarté, de la vérité dans vos sentiments. Donc il y a comme quelque chose euh, qui va cesser, quelque chose d'une illusion qui va cesser, et vous allez pouvoir remettre de la clarté, de la vérité dans votre situation sentimentale. Et avec le cavalier d'épée, là, on vous dit que vous allez carrément peut-être être un peu trop dans le mental aussi, parce qu'il y a 2 cartes d'épée qui finissent le tirage. Et les épées, c'est le mental, mais en même temps, c'est des mentales très, très élevés, parce que c'est le roi qui maîtrise le mental, donc il y a beaucoup d'autorité. Et peut-être, c'est peut-être votre destin qui va un peu prendre euh, d'emprise sur votre vie sentimentale. Parce qu'avec le cavalier d'épée, on vous dit que là, on ne pourra plus vous arrêter, quoi. Ce que vous voulez, vous allez l'obtenir par la raison, par votre maîtrise de votre mental. Donc, vous savez où vous voulez aller.
Alors peut-être vous allez mettre en place une nouvelle façon d'aborder votre vie sentimentale, une façon d'aimer, et ça va un peu chambouler, hein, ça va un peu, ça va être un peu chambouler votre vie sentimentale, je pense, pour le mois de mars, pour les lions, hein. Parce que là, vous allez plus vous laisser marcher dessus, hein. Avec le cavalier d'épée, c'est que vous allez, vous avez tous les oiseaux là qui vous accompagnent, c'est toutes les formes de pensée seront à vos côtés pour aller là où vous souhaitez au niveau de vos sentiments. On pourra pas vous berner là, c'est fini, hein, les illusions, voilà. Par contre, il va falloir peut-être un peu lâcher prise plus tard, hein, parce que là, moi, je vois beaucoup de mental. Il faut un peu de temps en temps aussi lâcher prise. Voilà. Voilà pour les conseils. Je vais peut-être voir ça au niveau des conseils. Alors j'ai tiré 3 cartes conseils avec l'oracle des chamans mystiques. Donc l'amoureux, l'être aimé, à l'envers, le cœur du ciel et la récupération d'âme. Alors avec l'amoureux, l'être aimé, donc à l'envers, on vous dit que tous les êtres aimés sont quelque chose sur une façon d'aller vers le divin à travers l'autre, à travers une autre personne. Donc faut savoir distinguer l'amour de l'être aimé. L'amour, c'est quelque chose de, on pourrait dire, sacré, qu'on fait, c'est une énergie qui mène à l'unité et justement à la compréhension de la non-séparation, qu'on n'est pas des êtres séparés, qu'on est tous unis. Ça, c'est l'énergie de l'amour. Mais l'être aimé, on vous dit à l'envers que vous avez tendance à confondre l'amour romantique avec l'amour. L'amour romantique, c'est un amour avec des règles, mais en fait, c'est un amour d'illusion qui nous fait extrêmement souffrir et qui nous anéantit. Donc on vous dit de faire attention à l'amour romantique et ne pas confondre l'amour avec l'être aimé sans rechercher le divin. Le but de l'être aimé, c'est de rechercher le divin en lui pour pouvoir s'élever et aller de plus en plus vers l'esprit et le divin. Voilà le but de l'amour. C'est pas d'aller vers un autre être. C'est pas d'aller non plus vers une âme sœur. Le but, c'est de retourner à la source et de retourner à l'amour inconditionnel. Et voilà, le but, c'est pas de rencontrer son âme sœur non plus, ni pour moi, sa flamme jumelle, tout ça, c'est des illusions. Ce qui compte, c'est de ressentir l'amour en soi, et peu importe la forme qu'il prend. Que ce soit un oiseau, un paysage, voilà, une montagne, pas forcément un être humain. Ça, voilà, ça c'est ce que je ressens. Il faut un peu dire. Avec le cœur du ciel, on vous dit que vous êtes un créateur et que vous êtes là pour mettre du divin dans la matière. Donc ressentir la création de l'univers. La création de l'univers, le but, c'est de remettre de la beauté dans le visible. La beauté de l'invisible dans le visible. Donc vous êtes des artistes, surtout les lions, hein, c'est un signe très créatif, le lion. Vous êtes des artistes qui venaient là sur Terre pour mettre de la beauté de l'invisible dans le visible. Donc c'est à vous de créer la beauté dans le monde. Mais il faut se brancher au niveau de l'amour divin et non pas l'amour voilà, non pas l'amour simple, romantique. Voilà. Et là aussi avec la récupération d'âme, c'est là où vous allez retrouver une partie de votre âme pour savoir plus comment parcourir votre chemin spirituel, hein. Vous avez quelque chose qui va se reconnecter en vous, justement avec la carte de l'appel,
quelque chose vous appelle à retrouver, vous allez retrouver une partie de vous-même qui va vous permettre de vous stabiliser au niveau de votre chemin de vie, le sens que vous allez mettre dans votre vie, le chemin que vous allez pouvoir ressentir maintenant avec la récupération d'âme. Donc vous allez être plus entier, plus vous allez ressentir, vous ressentir plus entier, plus pouvoir plus vous affirmer et ressentir l'unité en vous. Hein, je pense que c'est autour de, c'est vraiment, il y a un travail au niveau de vos sentiments qui va se faire et certainement de quelque chose qui va refaire l'unité en vous en fait. Hein. Et ça dépend certainement du choix que vous allez faire dans ce mois de mars. Je tire une dernière carte conseil avec Razaï. Il y a quelque chose de destin qui frappe un peu à votre porte là. Hein. Alors, c'est parti. 18, je crois que c'est la lune. On parle de couple divin. Ah non, c'est pas 18, c'est 19, c'est le soleil, je crois. Je vais voir ça tout de suite. Alors, le soleil, c'est bien le soleil. Le couple divin. Alors, le message, c'est enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. En fait, moi, je vois aussi le fait de réaliser, parce que le soleil, c'est de la réalisation, quelque chose qui vient à la conscience, de réaliser le couple divin en soi, c'est-à-dire à la fois le couple divin, c'est le féminin, le masculin, déjà, le réunifier en soi. Hein. Ça fait partie de l'unification de l'amour. Ce qui est le vrai amour, c'est de s'unir en soi déjà pour s'unir avec tout à l'extérieur. Vous êtes l'enfant de l'amour et vous devez réaliser l'amour, le vrai amour, hein. C'est-à-dire l'unité de toute chose. Percevoir, je lis un peu ce que je vois sur cette carte, c'est percevoir l'enseignement précieux caché dans l'aventure d'amour, avec un grand A. Est-ce qui vous est offert est-ce qui vous est offert dans cette vie? Que vous soyez en couple ou seul, cette carte annonce des retrouvailles d'amour d'un autre ordre et vous demande de vous y préparer. Ce peut être avec votre partenaire actuel ou annoncer une nouvelle rencontre dans votre vie. Ce qui compte, c'est la qualité de votre préparation et la conscience du cadeau qui vous est offert de vivre dans cette vie. Préparez-vous, un tel amour est un cadeau de toute beauté qui comporte ses exigences. Cela demande présence et ouverture absolue. Vos centres énergétiques libérés et prêts à recevoir des vibrations très subtiles et très pures. Être en présence d'âme à âme, de corps à corps, d'esprit à esprit, dans un accueil et un don total, sans rien vouloir ou présager, aucune performance, aucun désir d'assouvissement rapide. Ce don à la vie, à l'amour lui-même, permet l'émanation de votre essence, créant les conditions favorables à la rencontre de vos êtres, la rencontre de vos âmes, de vos corps et de vos esprits ouverts et unis. C'est dans cette reliance désintéressée que l'âme universelle, Mère divine, se relie à l'Esprit céleste, Père cosmique, Père divin. Donc il y a une Mère divine et un Père cosmique qui s'unissent en vous. C'est, disons, le masculin et le féminin divin qui crée l'union en vous. L'étincelle de l'amour infini vient alors allumer le feu du dedans de la transfiguration brûlant et consumant la structure de l'ego.
Alors là, si vous n'avez pas quelque chose d'important qui vient à vous, je comprends pas. Voilà, en tout cas, cette vidéo aura été un peu longue, mais bon, c'était important de bien lire cette carte pour le couple divin. Voilà, il y a quelque chose d'important qui vient à vous pour vous les lions au mois de mars, hein. Cela va être peut-être un peu déstabilisant parce que c'est sur la notion d'amour et de couple divin en soi. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires pour pouvoir développer cette vidéo, qu'elle soit vue, et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, à bientôt.